Le régime Biya, un roc debout, c'est exactement comme un palais sur une fondation sablonneuse. Au moment où les mouvements de contestation se lèvent un peu partout, le régime Biya aujourd'hui voit aussi la société civile qui bouge. Bien plus, non seulement ça vient de l'étranger, mais aussi même les artistes commencent à se libérer et à donner des messages. Des messages qui vont en droite ligne de ce qu'on a toujours eu à demander aux artistes de prendre le côté des faibles ou alors de se mettre dans le sens du vent. Karen Soso est une artiste intelligente. De la même façon que Lady Pons avait dit « Je suis Bamenda », cet artiste très engagé a souvent eu des prises de position, qu'on nous classe des prises de position qui parfois méritent d'être applaudis. Karen Soso, par sa voix limpide, par ses textes réfléchis, par son comportement exemplaire, n'est pas de cette trempe d'artiste qui mâche ses mots. C'est cet artiste qui, lorsqu'il faut parler, au risque de sa vie, au risque de se faire enfermer, donne son avis, sans langue fourchue. Bien que n'étant pas fan du sport, elle a fait une sortie relative à la crise qui se vit actuellement au niveau de l'Africa Foot. Interviewée, elle allait un peu plus loin et surtout, elle lance un message aux Camerounais qu'elle qualifie même de bandits de. Je ne voudrais pas utiliser puisque elle-même s'est arrêtée, mais à chacun de nous d'en juger. Karen Soso a-t-elle été achetée par Samuel Eto'o? Enfin, Samuel Eto'o, nous dit-on, n'a pas d'argent, n'a pas un centime. Mais il semble que non seulement il vient d'acheter Mukobe, il vient d'acheter toutes les stars du monde entier qui ne font que pleuvoir avec des messages de solidarité pour l'encourager à rester et à tenir debout. Karen Soso va dans cette optique. La crise de l'Africa Foot, pour elle, est tout juste une expression de l'incapacité de Paul Biya à pouvoir diriger, à continuer à diviser les Camerounais et surtout interpelle ces Camerounais à pouvoir réagir. Message passionnant, message percutant. Je vous fais écouter. En effet, dans les Karen Soso. On n'honore pas le Cameroun. Moi, je vais parler par exemple de l'Africa Foot. Si on était dans un État gouverné, ça se serait arrêté. Il y aurait eu un chef de famille qui se serait levé, qui sifflerait la fin du match, de dire stop. Donc, j'ai tout simplement envie de dire, chaque secteur souffre parce qu'à la tête de la famille, le père, il n'y a pas le père. Le jour où, à un moment donné, nous allons renouveler notre gouvernance, qu'il y aura quelque chose de frais, c'est normal, je vous dis quelque chose, nous avons tout simplement besoin de rafraîchir celui qui est à la tête du wagon. Tant qu'il ne sera pas rafraîchi, on va faire tous les discours du monde. Rien ne fonctionnera. Oui. Nous allons saluer chaque étape de ce qui a été implémenté par la gouvernance actuelle. Mais à un moment donné, lorsque ça ne va plus, il faut que nous sachions ensemble dire « on va ». Donc, c'est la faute de nos gouvernances, mais davantage la faute de nos citoyens.
Voilà. Qui pratiquons plus, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Nous sommes dans une forme de... Ah non, ne suffit pas. Nous acceptons, nous sommes complices puisque nous sommes dans la distraction. Voilà. On ne subit pas, nous sommes dans la distraction. Moi, je vais prendre le cas de ma sœur Charlotte. En 48 heures, la pression que vous avez mise à Charlotte, allez aussi sous la page du Père de la Nation et mettez-lui la même pression. Est-ce que vous entendez? Allez chez Paul Biya. Donc vous savez mettre la pression à quelqu'un. Voilà. Mais je suis dépassée. Vous êtes dans la distraction totale. Moi, je vous dis dans chaque secteur aujourd'hui, que ce soit le foot, la musique, les routes, ou même l'audiovisuel, tous les secteurs du monde, nous savons, moi je parle le cas particulier du Cameroun, pas ailleurs. Nous avons besoin de rafraîchissement. Nous sommes même devenus violents les uns envers les autres parce qu'il y a un mal-être commun, profond. Nous ne nous aimons plus parce que nous vivons mal, rien ne fonctionne. Donc tout le monde a envie que les choses se rafraîchissent. Moi, en conclusion, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de vous plaindre. 2025, écrivez-vous que chacun fasse un choix. Voilà. C'est tout. Et maintenant, si, permets-moi de conclure. Maintenant, si à la fin, on se rend compte qu'on s'est trompé, parfois même un homme qui en a marre avec une femme toxique, il n'est pas sûr que la prochaine qu'il va prendre sera meilleure, mais il va au moins souffler le temps que l'autre devienne aussi toxique. Voilà. Donc soufflons un peu et je pense que le bien-être commun va se rétablir. Arrêtons de chialer. Nous avons tous la possibilité de changer les choses selon comment nous voulons que ça fonctionne. Oui. À chacun de jouer. Moi, j'en ai terminé. Voilà. Caresse Poto. 2025. Excusez-moi de me répéter. D'imposer vos voix et de dire que le système dans lequel je suis actuellement, ça ne m'arrange pas. Et désormais, avoir les yeux ouverts. Ne donnez plus votre quitus à quelqu'un sur lequel vous ne pouvez pas avoir contrôle. Sortez du mutisme, de la complicité, de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous avons le droit. Le peuple a le pouvoir. Le peuple a la possibilité de changer parce que c'est nous qui mettons qui nous voulons dans la gestion de nos choses et que désormais on soit une véritable république, que les choses fonctionnent comme ailleurs. On a la bouche. Je voyais quand ça les histoires de Côte d'Ivoire, tous les Camerounais. Moi, je te dis que Babo, hein. Non, nos choses même, on a la bouche cousue. Au Gabon, l'autre jour, oh, vive le Gabon. Au Sénégal, moi, je vous dis que moi, je m'avais même essayé au Sénégal. Mais nous, quand ce sont nos choses, on pose la main sur la joue. Bande, excusez-moi de vous dire cela, de lâche. Merci. C'est dit, caresse Poto. Alors. Caresse Soso vous dit, allez mettre la pression sur Paul Biya. Et non sur Eto. Et non sur Jipo de Mingono. Les gens qui sont payés par Ngongo. Laissez Jipo de Mingono, laissez les dépenses. Laissez Caresse Soso. Laissez Charlotte Dipanda. Nous ne sommes pas la cause de vos malheurs. Ou de nos malheurs. Qu'est-ce qu'il y a que vous laissez Paul Biya? Vous laissez Ngongo qui agit sur haute instruction. Et vous faites les directs sur les gens qui n'ont aucun pouvoir. Et toi, il a signé quoi? Il signe quoi? Est-ce que vous savez même que votre frère, il est en train de se faire vendre sur haute instruction? Est-ce que vous savez même que votre diamant est vendu sur haute instruction? Est-ce que vous savez même que les étrangers, les mercenaires, sont en train de s'installer au Cameroun sur haute instruction? Est-ce que vous savez qui gère votre port? Est-ce que vous savez qui gère votre armée? Allez soutenir le professeur Maurice Kamto. Ne combattez pas Eto. Ne combattez pas Jipo de Mingono. Je n'ai pas de pouvoir, oh. Je n'ai pas de pouvoir. Je fais mon devoir depuis longtemps. Vous là. Quand vous voulez montrer que vous êtes opposant, attendez, j'ai pas de bingo de même. Je veux monter sur toi sans caleçon, sans string. J'ai pas de bingo. Et toi, tu vois, hein, tu as ce que tu as détruit au Cameroun là. Tu fais la distraction. Lady, tu es même qui? Toi-même. C'est quoi? Tout le monde est acheté. Mais nous, moi, si on est acheté avec l'argent des taux, allez prendre l'argent de notre pétrole.
Je vous avais dit. Donc Maurice Kamto est acheté par Eto'o. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a envoyé les condoléances à Samuel Eto'o. Vous serez surpris, je vous avais dit, Maurice Kamto va soutenir, va apporter son soutien à Kabila Libi. J'avais commencé par vous annoncer. Vous avez vu comment il a apporté son soutien, non? Continuons donc. Croyons que notre problème c'est Kabila Libi et non Paul Biya. Que notre problème c'est J. Paul Mingono. Faites vos directs pour avoir aussi 200 vues ou 150 vues. Quand quelqu'un veut déjà avoir 2 vues, au lieu de dire Bibou Nissa, libérez-le. Libérez les militants du MRC. Libérez les opposants. 2025 approche. Personne ne va se mobiliser sur la page de Paul Biya. Personne ne signale la page de Paul Biya. Mais vous allez voir des gens qui disent qu'ils sont opposants et disent que des abonnés, des gens pour les mingos, et on va voir ceci, cela. Et puis ça va, mon ami, ça va mourir. Mais quelqu'un qui a 30 ans de journalisme, vous dites que je n'ai même pas un journaliste. Hein? Je fais comment pour être à RTL? Je fais comment pour être dans la première radio de France? Je faisais les animations là-bas. Je fais les animations là-bas dans une chaîne d'information continue. J'ai fait comment pour être à Europe 1? Je suis parti du Cameroun, j'étais éditorialiste. Hein. Samuel Eto'o, il n'est rien. Tous les Camerounais qui tentent quelque chose, ils ne sont rien. Mais Paul Biya, vous applaudissez. Oh yo, les gars, comme on se revoit. Et vraiment, moi, les combis, le moustachu, agrégé, il a frappé, il a envoyé les autres dans ceci et cela. C'est ça que nous combattons. À l'époque, ils croyaient faire du mal à Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont affecté Maurice Kamto en Gaoundéré. Mais c'est comme Gaoundéré. Et par la suite, ils sont venus dire que Maurice Kamto avait refusé son affectation. Mais Maurice Kamto a accepté parce qu'il connaissait que c'est une partie du Cameroun. Mais elle-même, il laisse ce coin-là enclavé, sans infrastructure. Et c'est là-bas qu'ils vont chercher aussi les voies. Par la suite, quand Maurice Kamto est allé en Gaoundéré, on lui a dit « Oh, Maurice Kamto, c'est professeur Amougou. » Pas Amougou Belinga, parce que Amougou Belinga lui-même aussi, il a un gros diplôme là. Vous savez que ce ne sont que des professeurs. Nous, comme ça, là, comme on n'a pas été à l'école, vous savez qu'on n'est rien. Sauf qu'aucune grande puissance n'est dirigée par un agrégé camerounais. Bon, professeur Amougou a dit que Maurice Kamto a refusé d'aller enseigner en Gaoundéré. Quand on parlait du cas de Messanga Nyamdi, qui lui aussi avait subi une affectation disciplinaire. Mais Maurice Kamto en 2019 avait prouvé que c'était des mensonges, qu'il a bel et bien été le premier à aller mettre la faculté de droit à l'université de Gaoundéré. Et que par la suite, il y a des gens qui sont allés à l'ENA et qui aujourd'hui sont capables de témoigner qu'il était leur professeur. Ils ont donc utilisé ça, et vont utiliser ça en 2025 pour décaper l'opposition, c'est-à-dire les affectations. Comment nous pouvons applaudir quand il s'agit de quelques gens de l'association de la FECAFOOT, qui est une association nationale, mais aussi internationale, parce que elle dépend quand même de la Confédération africaine de football et de la FIFA. Donc, il y a des lois supranationales. Comment nous pouvons applaudir ça lorsque nous savons que nous avons dénoncé? Par exemple, en 2017, la grève des médecins est lancée. Les médecins ne demandent que le respect de l'état de droit et aussi revendiquent leurs droits. À l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient utilisé? Il y avait un grand ministre, un voleur international qu'on appelle André Mama, ministre de la Santé. Il avait utilisé l'épée de l'État pour couper les têtes aux médecins. On se souvient d'ailleurs que, de la même manière, parce que la grève était organisée le 15 mai, 2017, et il avait pris les acteurs, ou alors les leaders
du syndicat des médecins pour affecter en bourse. Le seul neurochirurgien qu'il y avait à Douala, il l'avait affecté à l'est dans un dispensaire, un neurochirurgien. Or, de toutes les régions du Cameroun, il y avait un seul neurochirurgien à Douala, un seul neurochirurgien à Boya, un neurochirurgien à Yaoundé. Donc le Cameroun manquait de neurochirurgiens dans des capitales. Et on a pris ce monsieur-là, on l'a envoyé dans un fin fond de dispensaire. Toujours à Modumbu. Donc pour dire que Modumbu est leur enfer. Et pourtant c'est la région de... à l'est, attendez, l'est c'est quand même la région natale de la première dame. Mais ils ont transformé ça en enfer sur terre. D'autres médecins ont été envoyés là où il y a Boko-Haram. Et d'autres au Nozo, comme il y avait la guerre là-bas. Nous avons dénoncé ça. Comment vous voulez que j'ai eu à dénoncer ça hier et qu'aujourd'hui j'applaudisse cela pour Samuel Eto'o? Dites-moi, quand on va dire, écoutez bien, quand on va dire à Tangandji, quand il va dire demain, avec Joseph Anderson-Ley, qu'il a affecté tous les leaders du MRC au Nozo, ou bien à l'Est. Nous allons, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons applaudir. Prévenir vaut mieux que guérir. Puisque c'est le complot qu'ils ont actuellement, qu'on va voir. Ces gens vous montrent que par la force, en utilisant la force de l'État, même les résultats des urnes, ils ne vont pas accepter. Ce qu'ils ont fait là que ils voulaient encercler Samuel Eto'o pour qu'il ne sorte pas. Vous avez vu, ils ont fait ça avec Maurice Kamto. Maurice Kamto ne pouvait plus sortir. Ce sont les mêmes méthodes qu'ils utilisent avec Eto'o, qu'ils vont utiliser contre nous. Sauf que moi, les combis oublient une chose. Où est André Mama? André Mama avait été ministre de 2007. Jusqu'en, je crois, 2019. Ministre de la Santé. Il utilisait l'arme des affectations disciplinaires. Bien l'a lâché. Où André Mama aujourd'hui? Le super ministre de la Santé, qui était contre les Bamileke, qui était contre cela qu'il disait, il s'oppose à l'État. L'État est un monstre froid, c'est les mots qu'il utilisait. À une certaine période, Paul Biya vous utilise. Vous poussez à la faute. Et parce qu'il y a l'élection qui va arriver, moi les combis, tu seras sacrifié. C'est ça que tu tentes de jouer là. Et d'ailleurs, moi les combis, sache que c'est toi qui fais aujourd'hui que, à toi et à Tangandji, c'est vous deux. Parce que vous êtes actionnés par Gongo. C'est vous qui nous avez montré les vraies failles du régime Biya. En voulant trop appuyer les opposants. Et en prenant même celui qui est dans votre propre maison comme l'enfant. Mais les gens disent que et toi l'enfant de Biya. J'ai dit, hein. Olivier Ndiama était l'enfant de qui? Il n'était pas l'enfant d'Omar Bongo. Il n'était pas le frère d'Ali Bongo. Qui a renversé Ali Bongo? Ce n'est pas Olivier Ndiama.
Nous, Camerounais, on a couru. Oh, du Oligui Nguema, il n'y a vraiment pas. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas un militaire qui peut nous sauver? Est-ce que vous croyez que c'est un militaire qui viendra de l'extérieur? Ça vient de l'intérieur, tout comme Eto'o est de l'intérieur. Il est en train de détruire ce régime-là de l'intérieur. Ceux qui ne croient pas à ce qu'on appelle même la destruction de l'intérieur, ils ne font pas de la politique. Même pour vous tuer, on se sert de qui? De votre ami, de votre frère, parfois de votre femme ou de vos fiancés, de vos relations, de ceux qui sont à côté de vous. La mort ne vient jamais de loin, dit-on. Toutes les révolutions sont d'abord internes. Dès qu'il y a déjà les luttes de clans, dans le clan Ali Bongo, on a vu, lorsque Sylvia Bongo s'est levée avec son clan, elle nommait déjà tout le monde. Comme Chantal Biya. Chantal Biya nommait tout le monde. N'est-ce pas, Sylvia Bongo se faisait appeler maman et tout et tout. Vous connaissiez comment Oligui Nguema s'inclinait devant Sylvia Bongo? C'est Sylvia Bongo qui avait fait venir Oligui Nguema au Gabon, alors qu'il avait été écarté. J'étais loin, comme un enfant qui n'était plus... On l'a réinstallé au palais. Et c'est là-bas au palais qu'il a dit à Ali Bongo, couche-toi là, c'est bon, c'est terminé. Il a dit, allez m'arrêter, Sylvia. Il est reparti. Il a dit, arrêtez-moi les petits là, machin, qui disaient la team, la young team. Donc tous les enfants, les petits bongos là, allez, arrêtez-les-moi, point. Regardez comment les Gabonais sont contents aujourd'hui. Ils sont contents parce qu'ils ont été libérés de l'intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu de l'extérieur. Ce n'est pas la Russie qui est venue les libérer. Là-bas au Niger, Bazoum était là, non? Qui lui a fait le coup d'État? Ce n'était pas son propre responsable de la garde républicaine? Au lieu d'avoir un degré de sympathie, d'avoir des partisans et surtout de profiter de cette lutte de clan dans l'autre camp, non, il retourne les armes contre moi. Aïe, il peut le aïe, et tuons-le d'abord et comme ça on va battre ça. Mais mon ami, si vous ne recrutez pas dans votre armée, vous allez vous battre avec quoi? Puisque de l'autre côté, ils viennent et coupent les têtes. Et les autres, on met en prison. Vous allez voir avant 2025, ils vont jeter les gens en prison, ils vont mettre les autres dans les affectations. Nous n'aurons nos yeux que pour pleurer. Ce n'est pas parce qu'on est ministre de Biya qu'on adore tout ce que Biya fait. Ton propre enfant que tu as mis au monde peut te tuer. C'est pour ça qu'on parle des parricides, des maricides. Ton propre frère peut te tuer. C'est pour ça qu'on parle des fratricides. Et là, voilà les enfants de Biya qui sont en pleine guerre. Comme vous dites donc que c'est les enfants de Biya. Donc ça ne nous concerne pas. Si un coup d'état là, vous allez dire que ça ne nous concerne pas. C'est les enfants de Biya. Et Chantal Biya. Donc s'il y a un qui se rebelle maintenant que non, les fausses instructions là, non, Maurice Kamto avait raison. Que c'est les fausses instructions. Au lieu que je dise que Maurice Kamto avait raison. C'est un visionnaire. Maurice Kamto était le premier à dire que mais c'est quelle qualité ça? Que c'est seulement les hautes instructions à aller déclarer la vacance du pouvoir. La crise de la FECAFOU doit encore nous renforcer dans cette position qu'il faut une vacance du pouvoir au Cameroun. Que le pouvoir est dans la rue. Que les hautes instructions sont devenues fausses. Qu'il n'y a plus un vrai patron dans le bateau. Et qu'une révolution peut mettre le feu dans cette maison qui est devenue notre vrai problème
depuis 60, 40 ou 42 ans. Ce n'est pas moi l'ennemi. Ce n'est pas Eto'o l'ennemi. Ce n'est pas Cabral Libye l'ennemi. Notre ennemi, mon ennemi à moi, sauf que, bon, faites comme des chiens, même, moi, plus les enfants, même à boire derrière moi, est-ce qu'ils regardent même. Mon ennemi, c'est le régime Biya. Vous ne pouvez pas être opposant. Et vous êtes l'ennemi de celui qui va manger avec Maurice Kamto au restaurant. Moi, je mange avec Maurice Kamto. Il vous a invité quand? Donc, Maurice Kamto est bête, hein? Maurice Kamto est bête. Il vous aime et il ne vous invite pas. Il ne vous a jamais appelé. Il n'a jamais parlé avec vous, avec certains au téléphone. Moi qui suis mauvais, même quand il est en prison, moi je parle, je dis ceci, je vous dis que voilà ce qui se passe en cellule et tout et tout et tout. Vous l'aimez, vous faites semblant. En fait, vous ne voulez pas que tout le soutienne. Le but des gens qui sont payés par Ngongo, que Tchakoutès, Mouine Kombi, et tout ce clan qui veut prendre le pouvoir, c'est quoi? Leur seul but, c'est que Eto'o, qui a 14 millions de fans, ne puisse pas dire un mot gentil pour Maurice Kamto. Ils veulent absolument que tous les fans d'Eto'o se retournent contre Maurice Kamto. Vous n'allez pas réussir. Peuple camerounais, ce n'est pas Maurice Kamto qui demande aux gens d'aller combattre, d'aller insulter Eto'o. Ce n'est pas lui. Vous avez vu son geste. Il a apporté ses condoléances à Samuel Eto'o. Combien de joueurs camerounais perdent leurs parents? Et malgré tout, ils sont repartis seulement en guerre. Pour juste le mettre en minorité. Comme ça. Samuel Eto'o lui aussi, parfois entouré par quelques extrémistes, il commence à s'interroger, mais qu'est-ce que j'ai même fait au président du MRC pour que ces gens m'attaquent comme ça? Alors que ce n'est pas Maurice Kamto, ce ne sont même pas les gens du MRC. Les vrais gens du MRC sont des gens intelligents. Des gens qui aiment tout le monde, comme le président Maurice Kamto, qui tolèrent toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les sensibilités. Et d'ailleurs, Maurice Kamto m'a dit, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est un grand homme. Il m'a dit, je prends le jour où tu as quelque chose contre moi, n'hésite pas de critiquer. Quel est ce pays où on veut enlever un dictateur Paul Biya et on veut nous imposer une pensée unique? Si tu n'insultes pas Eto'o, tu n'es pas un bon opposant, ça veut dire quoi? C'est Eto'o qui m'a envoyé en exil. Eto'o ne m'a jamais envoyé en exil. Quand on ne m'a jamais envoyé en exil, ce n'est pas Eto'o qui m'a envoyé en prison. C'est le régime Biya. Ce n'est pas Eto'o qui a envoyé Kamto en prison. Ce n'est pas Eto'o qui maintient Bibou Nissak et professeur Fogué en prison. C'est à Tangandji, avec les Ngongo, sur haute instruction de Paul Biya. Voilà mes ennemis et voilà mon combat. Merci de m'avoir écouté.